Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Marc chapitre 10, verset 43. D'après les paroles de Jésus à ses disciples, nous pouvons déduire qu'il n'y a aucun mal à vouloir être grand, à condition, premièrement, de rechercher le vrai type de grandeur, deuxièmement, de laisser Dieu décider quelle grandeur rechercher, troisièmement, d'être prêt à payer le prix fort qu'exige cette grandeur, et quatrièmement, de faire confiance au jugement final de Dieu en la matière. Il est cependant d'importance vitale de comprendre ce que Christ voulait dire en se servant du terme grandeur, en lien avec les hommes. Ce sens ne se trouve ni dans un lexique ni dans un dictionnaire. On ne peut en saisir pleinement le sens que dans le vaste cadre de la théologie. Aucun de ceux qui ont eu une vision de Dieu, aussi fugace et imparfaite qu'elle ait pu être, ne pourra jamais se considérer comme grand. Ceci étant, Dieu lui-même applique l'adjectif « grand » à des hommes, comme lorsque l'ange a informé Zacharie que le fils qui naîtra de lui sera grand devant le Seigneur. L'Écriture reconnaît visiblement deux types de grandeur, une grandeur absolue, incréée, qui n'appartient qu'à Dieu seul, et une grandeur relative et finie, atteinte par ou accordée à certains amis de Dieu et fils de la foi qui, par obéissance et abnégation, ont cherché à ressembler le plus possible à Dieu. Il est évident que Jésus n'était pas impressionné par l'idée de grandeur inhérente au pouvoir politique et à la domination exercée par les chefs des nations. « Il n'en sera pas ainsi parmi vous, a-t-il dit, en guise d'avertissement à ses disciples.